Mes très chers compatriotes, je vous salue et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir communiquer à la suite de l'intervention magistrale, courageuse de Madame Lydie Kolela sur Ziana TV. Je dois dire que le métier d'avocat, lorsqu'il est vraiment bien pratiqué, lorsqu'on le fait avec conscience, réserve parfois des merveilleuses surprises. Je me rappelle quand Lydie est venue me voir à mon cabinet dans le 9e, elle était inconnue de tous. Et je dirais encore moins connue comme étant la fille de Kolela, Bernard Kolela. Sa venue a été parfois très mal comprise lorsque nous avons géré ce dossier, mais en réalité, ce n'est pas une femme qui venait chercher du patrimoine, c'est une femme qui venait simplement dire « j'existe et je suis la fille de Kolela ». Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, je remercie à la fois le directeur d'Afrique Éducation, M. Tedga, qui avait accepté lorsque je lui ai demandé de mettre Mme Kolela en première page. On peut retrouver son interview majestueuse dans le numéro 363 d'Afrique Éducation du 3 mars 2013. Et ce qui est important justement, c'est que lorsque Madame Kolela a été révélée au public, cela a créé beaucoup d'émoi, beaucoup de réactions, parfois des réactions agressives envers moi, comme toujours d'ailleurs. Mais en réalité, j'ai envie de dire que je crois la deuxième personne que je félicite aujourd'hui, c'est Lydie Kolela. Je me disais bien qu'il y avait là, dans cette famille, quel que soit le niveau de corruption dans laquelle on a voulu l'entraîner, il y avait au moins une étoile qui était là. Et j'étais content d'avoir décelé cette étoile, de l'avoir poussée et de dire aujourd'hui que Lydie, je suis très fier de vous. Parce que ce que vous faites, vous êtes en train de sauver l'honneur de votre frère, que vous aimez beaucoup, on le sent beaucoup de retenue, mais aussi l'honneur de toute votre famille. Et madame, je voudrais bien vous dire que vous sauvez aussi l'honneur de la justice que réclame tout un peuple. Vous sauvez l'honneur de notre Congo. Dans votre intervention, vous nous donnez des clés, des codes. J'étais heureux d'apprendre que vous avez finalement saisi la justice puisque vous en avez le droit. Vous avez ce qu'on appelle l'intérêt à agir en droit. Donc, disons, ce qui manquait dans le puzzle de l'affaire Kolela est maintenant totalement rempli. Je sais que vous avez dû saisir des excellents confrères qui sont en études, qui ont pu produire cette plainte que vous qualifiez très bonne. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Il est bien clair, il est bien évident que le procureur, s'agissant d'un crime de ce type-là, réagira. Mais il est vrai qu'au cas où il ne réagissait pas, beaucoup de moyens de droit en France existent. Je voudrais aussi vous inviter, Madame Lydie, de pouvoir suivre avec nous le même dossier auprès des confrères américains qui sont réunis au sein d'Advocate International. On se rappelle, un des membres d'Advocate International avait mis en difficulté, et en très grande difficulté,
le président Clinton. Donc c'est pour situer le niveau auquel cette affaire maintenant va être rendue. Si toutefois on va jusqu'au-delà, c'est-à-dire par-delà la justice française, il s'agit là d'un crime important et c'est un crime qui va arriver à montrer ce que on a voulu cacher. Ce qu'on a voulu cacher, et je crois l'avoir lu dans votre intervention, madame, lorsque vous dites ce corps, on ne peut pas l'habiller, ainsi de suite. On comprend bien que le poison dont j'ai parlé est en train de se manifester. Et il n'y a pas que cela, il y a d'autres choses encore. Vous posez des questions. Est-ce que cela s'est passé, ce crime, j'entends, est-ce que ça s'est passé, la mort par rapport à ce crime, à Sécurex, est-ce que ça s'est passé à l'hôpital général, et toutes ces choses-là, toutes ces questions, c'est des questions de fond. Mais ce qu'il y a à retenir à ce niveau, c'est d'abord dire que nous avons eu raison de résister au mensonge qui a toujours dirigé le Congo. Sassou a dirigé le Congo par les crimes et les mensonges. Et je pense que là, Sassou, tu es en train de perdre exactement non seulement l'honneur de ton nom, mais également toutes les ficelles et des nerfs que tu tirais, parce que c'est le début vraiment de la descente en enfer. J'avais dit que tu ne finirais pas ce mandat, que tu as volé, et ce mandat pour lequel un crime grave a été commis sur la personne du docteur Kolela, et la seule chose qui manquait est maintenant là. C'est que celui ou celle qui a un intérêt à agir puisse permettre à la justice de pouvoir enfin se prononcer et se prononcer sérieusement. Et donc dans cette affaire, maintenant qui prend un tournant autre, tous les éléments que nous avons dénoncés trouvent leur place. En l'occurrence, quand j'avais dit que Kolela n'est jamais arrivé vivant au Bourget, c'est des éléments que le droit peut récupérer facilement. Quand j'avais dit également que dans le cas de l'espèce, c'est que le fait que l'acte de décès ait été fait par un officier de police judiciaire démontrait à suffisance que monsieur le docteur Kolela était arrivé en état de cadavre au Bourget. Nous avons donc le temps, je dirais, avec nous pour que le criminel soit démasqué, le temps avec nous pour que le criminel soit arrêté, le temps avec nous pour que la mort s'arrête là-bas, au Congo. Pour que celui qui est là, celui que j'ai qualifié non seulement de génocidaire, mais également de mercenaire, arrête de ses gesticulations, y compris tous ses alliés. Il est donc temps maintenant pour le peuple congolais de pouvoir se lever, de pouvoir soutenir Lydie, qui a besoin de ce soutien, et de pouvoir l'entourer de telle façon que le courage dont elle fait montre puisse lui-même l'élever pour que Kolela, qui s'est donné dans ce combat, qui a dit que moi je me bats contre la mort, mais vous, battez-vous, j'ai envie de dire, contre le crime, contre la société criminelle qui a été instaurée au Congo, pour que vos enfants aient une société de paix. Mon combat, je l'ai situé dans cette perspective-là, et je suis content qu'il soit aujourd'hui alimenté par cette plainte. En tout cas, que les Congolais se réjouissent. Madame, vous venez de lever l'ombre, vous venez de lever le voile sur la politique congolaise, parce que maintenant, le droit peut s'exprimer et le Congo peut aller à la justice. Merci à vous.